On ne démêle jamais, 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 jamais les cheveux à sec. Si du 1er janvier au 31 décembre, vous ne voyez jamais vos cheveux, vous voulez qu'ils poussent comment? C'est la magie. Ça va pas pousser. Ça va pas pousser. Salut mes chocos, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, j'ai fait un petit effort aujourd'hui. Mais bon, on reste toujours en chaussette, faut pas exagérer ici. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très intéressant. En fait, je vais vous expliquer pourquoi vos cheveux ne poussent pas malgré tous les soins que vous faites. Je sais que c'est frustrant, vous faites toutes sortes de soins, vous appliquez des sérums, vous respectez une routine capillaire assez structurée, mais vous ne voyez pas le résultat parce que vous pensez que vos cheveux ne poussent pas. Eh bien, c'est à cause de certains petits gestes que vous faites au quotidien qui favorisent la casse de vos cheveux, parce que sachez que vos cheveux poussent, peu importe ce que vous faites, sauf que il faut seulement savoir comment retenir la longueur. Voilà. Donc, on va commencer sans plus tarder et je vais vous expliquer déjà en commençant par vous donner l'astuce numéro 1. La première raison pour laquelle vos cheveux ne poussent pas, parce que comme je dis vos cheveux poussent, c'est que vous faites des coiffures protectrices mal réalisées. Quand je dis mal réalisées, c'est des coiffures qui serrent le cuir chevelu ou des coiffures qui ne laissent pas les cheveux respirer. Je prends par exemple le cas des chignons faits très haut, vraiment très serrés, là, style queue de cheval et tout ça là. Sauf que la traction arrache parfois les cheveux de devant et ça peut faire des alopécies de traction. Donc le devant ici est un peu vide et les tempes sont dégarnies. C'est aussi une des raisons pour lesquelles vos cheveux ne poussent pas, parce qu'ils se cassent au même rythme. Donc si vous faites des coiffures très serrées, des vanilles très serrées, des braids très serrés, il faut arrêter. Il faut laisser vos cheveux respirer. N'agressez pas vos cheveux parce qu'ils vont se casser. Aussi, c'est souvent des coiffures très serrées ou des coiffures conservées pendant trop longtemps, parce qu'il faut arrêter les foutaises. Il faut arrêter les foutaises. Comment tu fais un tissage? C'est sur ta tête. Janvier, je te vois avec. Février, je te vois avec. Juin, je te vois avec. Genre, si on retisse ça là, non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Conservez les coiffures protectrices, genre grand maximum, mais quand je dis grand maximum, 1 mois et demi. 1 mois et demi. Parce que le truc, c'est que quand vous faites des tissages, quand vous faites des braids, quand vous faites des coiffures très serrées, vous oubliez d'hydrater vos cheveux. Vous oubliez qu'en dessous, vous avez des cheveux parce que c'est très facile le matin, vous vous levez, c'est déjà fait, vous partez. Non, c'est pas bien. Donc, il faut prendre le temps d'hydrater vos cheveux malgré vos coiffures protectrices et déjà bien réaliser ces coiffures protectrices là. Voilà. La deuxième raison pour laquelle vos cheveux ne poussent pas, c'est que vous ne connaissez pas les caractéristiques de vos cheveux. Quand je dis caractéristiques de vos cheveux, c'est par exemple la porosité de vos cheveux. Sachez que j'ai fait une vidéo sur la porosité, donc n'hésitez pas à aller la checker. Je vais mettre le lien quelque part ici. Je sais pas comment. Ça c'est d'un. Vous ne connaissez pas la porosité, vous ne savez pas si vos cheveux apprécient tel ou tel soin, parce que déjà, en fonction de votre porosité, il y a certains soins qui seront moins adaptés à votre type de cheveux. Vous n'observez pas assez vos cheveux. Vous appliquez tout et n'importe quoi. Si un youtubeur a dit oui, voici l'huile magique pour la pousse des cheveux et que son huile est composée genre à 90% d'huile de ricin, vous allez appliquer la même recette alors que peut-être vos cheveux sont fins et peu poreux et l'huile de ricin ne pourra pas pénétrer vos cheveux. Donc, apprenez à connaître vos cheveux. Apprenez à tester des choses sur vos cheveux. Si ça ne marche pas, testez autre chose. Si cette méthode d'hydratation ne marche pas, testez une autre méthode. Ne restez pas coincé sur une façon de faire parce qu'une telle ou telle personne a dit. Même si moi je vous dis des choses qui marchent pour moi, c'est pas forcément que ça va marcher pour vous aussi. Donc faites des expériences, testez des choses sur vos cheveux et observez comment vos cheveux se comportent. Là, une fois que vous aurez découvert comment ils sont, s'ils aiment le gel aloe vera ou pas,
s'ils aiment tel ou tel produit ou pas, vous serez en mesure de mieux prendre soin de vos cheveux et ils vont pousser. La troisième raison pour laquelle vos cheveux ne poussent pas, c'est parce que vous utilisez un peu trop, beaucoup, trop la chaleur. Oui, vous utilisez trop de chaleur. Les fers à lisser, les fers à friser et des frisants. Bon, les frisants, ça va faire l'objet de notre débat. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les objets qui génèrent de la chaleur. Sachez que notre texture de cheveux n'est pas faite pour être lisse. Ah non, non, si vous ne saviez pas aujourd'hui, vous savez. On n'est pas fait pour avoir les cheveux lisses ou avoir les cheveux très bouclés. Il faut une altération, soit chimique, soit avec de la chaleur. Mais si à chaque fois, vous combattez la nature de vos cheveux en lissant vos cheveux tous les jours, en appliquant des fers à friser tous les jours, sachez que vos cheveux vont se casser. Et c'est ça qui va vraiment dire, vous ne pourrez pas retenir la longueur qui sera en train de pousser. Parce que comme j'ai dit et j'insiste, vos cheveux poussent. Maintenant, c'est la capacité à retenir la longueur qui va déterminer vraiment s'ils vont pousser ou pas. Je pense que c'est logique, hein? Vous m'avez compris, j'espère. En tout cas, bref. Arrêtez ou diminuez la fréquence d'utilisation des fers à friser, des fers à lisser, de tout objet chauffant. Aussi, j'ai oublié, il n'y a pas que les objets chauffants. Il y a aussi, si vous utilisez des produits chimiques comme le défrisage, même comme j'ai dit qu'on va revenir dessus sur une autre vidéo, c'est vrai. Et les colorations aussi. Si vous colorez vos cheveux avec des mauvaises colorations, ça peut causer de la casse, ça peut casser vos cheveux et vous allez avoir l'impression que vos cheveux ne poussent pas. Voilà, donc diminuez les objets chauffants et les colorations et tout autre agent chimique que vous utilisez sur vos cheveux. La quatrième raison pour laquelle vos cheveux ne poussent pas, c'est que vous démêlez vos cheveux comme si c'était la bagarre. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Soyez doux, j'insiste toujours, soyez doux avec vos cheveux. Si vous avez des cheveux secs, ne commencez pas à prendre le peigne, à peigner comme si c'était la guerre. C'est quoi? Non. Prenez d'abord de l'eau, votre vaporisateur, vous mouillez un peu pour pouvoir adoucir les cheveux et ensuite vous démêlez. On ne démêle jamais, 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 jamais. Jamais les cheveux à sec. Voilà. Et si vous voulez des agents pour faciliter le démêlage, soit vous utilisez des soins avec des agents démêlants. Si vous faites des soins naturels, il y a la poudre de guimauve et la poudre d'avoine qui sont d'excellents agents démêlants pour les cheveux. Et la cinquième et dernière raison pour laquelle vos cheveux ne poussent pas, c'est parce que vous n'aimez pas vos cheveux. Ne prenez pas ça au sens propre, prenez ça au sens figuré. Si vous n'aimez pas vos cheveux, vous n'allez pas avoir envie d'en prendre soin. Et c'est cette chaîne-là qui fera que vos cheveux ne poussent pas. Parce que vous ne serez même pas intéressé en ce qui concerne les soins à faire sur vos cheveux. Vous n'allez pas avoir la force de faire les soins. Vous allez trouver tout ça trop long. Vous n'allez pas laisser vos cheveux naturels. Vous allez porter des tissages, des perruques et des braids H24. Vous n'allez pas laisser vos cheveux au naturel. Sauf que c'est quand vous laissez vos cheveux naturels que vous avez envie de prendre soin de vos cheveux parce que vous savez que nos cheveux, quand on ne met pas les soins, c'est moche. Je vais dire la vérité. Les cheveux afro sont très beaux. C'est même le meilleur type de cheveux. Mais quand ce n'est pas entretenu, ce que ça donne là, ce n'est pas beau. Non, ce n'est pas beau. Ouais, ce n'est pas joli à voir. Donc, prenez soin. Et en fait, quand vous allez laisser vos cheveux naturels, vous serez obligé d'en prendre soin parce que vous aurez envie qu'ils soient quand même beaux, qu'ils aient une certaine allure. Voilà, quand j'ai mes cheveux comme ça, je vais vouloir faire un afro ou d'autres types de coiffures parce qu'ils sont naturels, parce que je les vois. Mais si vous ne voyez jamais vos cheveux, si du 1er janvier au 31 décembre, vous ne voyez jamais vos cheveux, vous voulez qu'ils poussent comment? C'est la magie. Ça va pas pousser, ça va pas pousser. Même quand ça va pousser, vous allez oublier vos cheveux quelque part et ils vont commencer à se casser. Donc les amis, si vous ne savez pas comment faire pour aimer vos cheveux, j'ai fait une vidéo dessus, je vais la mettre quelque part. Allez la regarder, revenez ici et aimez vos cheveux naturels. Et si vous aimez vos cheveux, je vous jure que wallahi blague. Ce n'est pas la blague, ça va pousser. Ça va pousser.
Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous êtes d'accord avec des points, si vous n'êtes pas d'accord avec des points, laissez-moi des commentaires. Comme ça, on va débattre dans la bonne ambiance et le respect. C'est très important. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes arrivé jusqu'ici. Parce que tu ne peux pas arriver jusqu'ici et quitter la vidéo sans faire quelque chose. Mon ami, ce n'est pas comme ça la vie. La vie n'est pas une brocante, rien n'est gratuit. Je prends mon temps pour faire des vidéos. Mettez des likes, non? Bref, abonnez-vous à ma chaîne, laissez des likes, des commentaires, on va discuter. Et on se retrouve un autre jour, demain ou après-demain pour une autre vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous veux.